Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mohamed Nourou Salah a le plaisir de vous retrouver pour échanger à propos de notre pays assailli de tous côtés, de tous bords. Évidemment, tout le monde s'en plaint au niveau des réseaux sociaux, beaucoup de gens s'en plaignent. Ces 5 chefs d'État africains qui sont partis montrer leur révérence. Je ne dis même pas révérence, c'est un mot un peu correct. C'est un euphémisme. Mais peu importe. Ils sont partis se servir auprès de Donald Trump. Qui s'est moqué d'eux d'abord, il leur dit vous ne valez rien, qui s'assoit et alors qu'eux ils sont debout pour prendre une photo. Décidément, ça c'est même pas se faire se respecter. Moi je serai là-bas, lui s'assied alors que moi je me mets debout, non, moi je quitte. Ou bien je tourne le dos au photographe et je regarde ailleurs. Ça, déjà, moi, si le gars vous convoque pour vous humilier, que vous acceptez d'être humilié, c'est extraordinairement grave. Ensuite, si c'est pour demander, oui, vous aimez les parcours de golf là, venez investir au Sénégal dans un parcours de golf, vous vous rendez compte, le Sénégal, ses soucis, c'est des parcours de golf. Ces Sénégalais qui sont affamés, qui meurent chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux, qui meurent chez eux parce qu'ils sont affamés, qui meurent chez eux parce qu'ils mangent mal et qu'ils n'ont pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux. Ces gens-là, ils pensent à des parcours de golf. C'est ça l'investissement dont le Sénégal aurait besoin. Nous qui ne mangeons pas, parce qu'on importe du riz on ne produit pas au Sénégal. On ne produit pas de riz au Sénégal, on ne parle pas de la vallée du fleuve Sénégal, de ce qui se fait dans la vallée de la Nambé ou au sud, là, dans les trucs. Écoutez, on ne produit pas de riz. On importe 750 milliards de francs CFA de riz chaque année. On ne produit pas de riz. Soyons sérieux. On ne produit pas de riz. Au lieu de faire tout pour que l'on soit, de faire tout pour qu'il y ait des aménagements, pour qu'il y ait des financements, en même temps que ces aménagements, des financements, des prêts, pour que ces gens-là cultivent, pour que la culture du riz s'installe, qu'on commence même la mécanisation de l'agriculture. On de faire ça, on est là de parler de parcours de golf. Voilà ce qui arrive aussi si on donne le pouvoir à des gens. On élit des individus sur la base de l'émotion. Voilà ce qui arrive, risque de continuer d'arriver au Sénégal. On élit sur la base d'une émotion. De toute façon, il est meilleur que Macky Sall, donc on peut le lire. Et après, on a des surprises désagréables. On se dit qu'on ne savait pas, non. On est des êtres humains, on a un petit cerveau. Rien qu'à entendre les discours des gens, on peut savoir. Si ces gens-là, c'est des prétentieux, c'est des populistes ou bien. Ça, on le sait facilement. Bon. Voilà ce que ces gens-là nous servent comme politique, économique. Voilà ce qu'ils ont comme projet. Donc, leur solution et leur projet, c'est ça. Demander à ce que les gens viennent investir sur des parcours de golf. Décidément. Un pays qui n'a pas d'école, où nos enfants, dans les écoles primaires, sont à 100 par classe, ce qui fait que la formation est très médiocre. La formation est médiocre du moment qu'on doit. Là où on devait avoir 30 élèves au maximum, là on a dans les 100 élèves, plus de 3 fois ce qu'on devait avoir. Et comment voulez-vous que des enfants là, l'enseignant qui doit gérer aussi bien la discipline et la pédagogie, puisse pouvoir enseigner correctement avec 100 élèves, 90 élèves, 100 élèves. Vous vous rendez compte? Ça c'est inadmissible. C'est ici au Sénégal qu'on voit ça et les gens parlent de oui, on est en voie de développement. Quelle voie de développement? En voie d'arriération et d'aliénation. Vous ne parlez pas de l'école, vous ne parlez pas de l'agriculture, vous ne parlez pas des universités. Vous ne parlez pas de l'enseignement, de lycées techniques qu'on doit construire en nombre suffisant. Vous nous parlez de parcours de golf. Ça c'est l'autre élément. C'est que aussi, quand les gens se mettent à se servir de la justice, à utiliser la justice comme moyen de pression, sur des individus qui font des débats. Des gens font un débat à la télévision. Il y a eu des échanges houleux. C'est tout le temps dans les débats depuis fort longtemps ici au Sénégal. Les débats au niveau des plateaux de télévision, c'était tout le temps des échanges houleux qu'on fait au Sénégal. On a toujours fait. Cette fois-ci, cet individu prétend avoir lu un jugement. Le verdict, un arrêt de quelle chambre, je ne sais plus, ça m'intéresse. Je ne sais pas. Le tribunal qui dit que c'est cela qui s'est passé. Mais si l'arrêt dit cela, pourquoi intimider cet individu? Pourquoi se servir de la justice pour intimider les individus?
C'est ce que l'arrêt a dit. L'arrêt l'a dit. Point barre, on passe. C'est pas ça qui est important. Il y a des choses beaucoup plus importantes pour le Sénégal que de faire tout le temps, de se servir tout le temps de la justice pour emprisonner des gens à gauche, à droite. Et même, ces gens même qui se servent de la justice hier, ils attaquaient la justice pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, ils attaquaient la justice hier. Et cette fois-ci qu'ils sont de l'autre côté, comme disent les mathématiciens, tout homme qui change de membre dans une égalité change de signe. Maintenant qu'ils sont du côté du pouvoir, ah ben, ils ont les pratiques. Ce qu'ils défendaient maintenant, ils défendent le contraire. Il y a des gens à la télévision qui font des débats et pour des trucs là. C'est pas normal. Le verdict, ceci c'est le verdict du tribunal, ça dit, mais il a rien fait que le verdict du tribunal. Bref. Éviter de se servir de la justice comme moyen de pression. Ça, c'est pas bon du tout. On doit dépasser ça. Plus encore, l'autre élément, c'est que. Et il est vrai qu'aussi, quand on exagère, bon, on ne doit pas exagérer aussi non plus quand on est dans les plateaux pour dire des choses qui n'existent pas aussi non plus. Ou bien pour dire des choses. Mais, si on n'a fait que dire un verdict, maintenant, les commentaires parallèles là, ceci, cela, ça, c'est pas. Bon. Dire que maintenant il ne passerait pas la nuit avec la sa fille parce que non, ça c'est exagéré. Mais pour ce qui est de se servir de la justice pour faire pression sur les gens, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Si on veut avancer, on doit respecter les autres, on doit respecter tous les Sénégalais. Il faut que les Sénégalais apprennent à se respecter mutuellement. Mais pour ceux qui sont au pouvoir, empruntent 10 200 milliards, ils montrent déjà leur incompétence. Il montre le caractère flagrant de leur incompétence. Parce que le régime de Macky Sall a emprunté en moins de 1000 et quelques milliards par an. Si on fait une moyenne pendant ces 12 ans qu'il a fait ici, dans 10 ans là, c'est 1200, je crois, milliards, 1100 milliards qu'il a emprunté par an. Ces gens-là, 10 milliards en 2 ans, ça veut dire 5 000 milliards, 10 000 milliards en 2 ans, ça veut dire 5 000 milliards par an. Donc pratiquement 5 fois. 4,5 fois ou 4,8, 5 fois à peu près ce que Macky Sall emprunté par an. Or, qu'est-ce qu'on a vu avec? Rien du tout. Quelle réalisation? Rien du tout. Alors que même du temps de Macky Sall, les gens constataient qu'il y avait quelques travaux qui avaient été faits. Mais ici, on ne voit aucun travail qui est fait. On ne voit pas de chemins de fer qui sont... Les chemins de fer sont morts. On ne voit rien. On ne constate rien. On emprunte beaucoup plus que ce que Macky Sall empruntait pour faire beaucoup moins que ce qu'il faisait, alors que lui-même ne faisait presque rien. Mais ça, c'est ce qui est inadmissible dans un pays. Tu ne peux pas emprunter 5 fois plus que celui qui était là. Celui qui était là a fait ceci, X, Y, Z. Toi, tu as fait moins X, moins Y, moins Z. Tu n'as rien fait. Mais ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire, dans ce pays-là, comment peut-on tolérer que les gens qui sont au pouvoir puissent emprunter comme ils veulent, quand ils veulent, alors qu'on ne retrouve pas cet argent-là investi dans des infrastructures de ce pays. On n'a pas d'école. Dans nos salles de classe, vous allez à l'école primaire, vous trouverez des élèves qui sont à 100 par classe. Comment l'instituteur peut-il gérer cela? Non seulement la discipline, gérer ça, et gérer la pédagogie en même temps. C'est impossible. Ça veut dire que les élèves, ceux qui ont relativement des moyens, qui sont plus à l'aise, ils vont envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Ce qui fait les affaires des écoles privées. C'est qu'on a dans nos écoles primaires, dans nos CM et dans nos lycées. Des effectifs pléthoriques. Et pourtant, ces gens ont des avions. Ils ne disent pas que non, les Sénégalais doivent avoir des écoles. C'est la priorité. Plutôt que d'avoir que le président ait un avion, les Sénégalais doivent avoir des écoles. Non, les écoles qu'on a ici, 90% de ces écoles-là ont été construites lors de la période coloniale. Depuis la période coloniale, pratiquement, on n'a pas compris de construire des écoles ici. S'il y en a quelques-unes qui ont été construites, c'est la coopération étrangère, l'aide internationale, les Japonais, après les Américains. Des gens qui se soucient plutôt de voyager, plutôt que de construire des écoles. Qui se préoccupent d'avoir des caisses noires, plutôt que de construire des hôpitaux, des dispensaires et de creuser des forages. Et voilà leur politique, leur solution et leur projet là pour le Sénégal. Un projet pour faire des parcours de golf. Un projet pour maintenir des caisses noires. À 20 milliards pour le chef d'État et son premier ministre. Et le président de l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte? Comment on donne à des directeurs d'entreprise là des millions comme salaire?
Alors que des médecins qui sont beaucoup plus utiles pour le pays, ces médecins-là, ils traitent des malades. Ils soignent, guérissent des malades. Ces gens-là ne perçoivent même pas le 9e de leur salaire. Ils ont des 7 millions par mois. Alors que les médecins n'ont même pas le 9e de leur salaire. Et ça, c'est un pays. Un pays où on dit que le médecin là, écoutez, vous ne valez rien, on n'a pas besoin de vous, contentez-vous de 700 000 francs. Alors que le directeur d'une entreprise, la publique, là, il a dans les 7 millions, 8 millions, 10 millions. Alors l'OFNAC qui ne sert à rien ici, l'OFNAC, sa directrice a dans les 9 millions. Vous vous rendez compte? La Cour des comptes qui ne sert à rien. La Cour des comptes qui ne sert à rien du tout. Qui est là où ils ont des salaires cochus. Pendant ce temps, les médecins, les enseignants, les infirmiers, ils n'ont rien. Ceux qui rendent véritablement un travail utile dans ce pays n'ont aucun salaire. Ont des salaires de misère. Tandis que ceux qui sont d'une inutilité légendaire sont noyés dans l'argent, sont noyés dans la caverne d'Ali Baba. Et c'est comme ça qu'on développe un pays. Les entreprises qui foutent rien, qui ne servent à rien, les entreprises là qui foutent rien, qui servent à... ces gens-là, ils ont dans l'inégalité, quand on construit l'inégalité dans un pays, l'inégalité dans les traitements de salaire, ce pays va exploser, tôt ou tard. Il y aura des explosions sociales parce que ça ne peut pas continuer. L'écrasante majorité ne veut pas être là à ne rien avoir. Et une écrasante minorité, une minuscule micro-minorité être là à vous se permettre tout un tas de luxe. Alors que ce luxe qu'ils se permettent, c'est l'argent du peuple, là, du pays, du peuple. Tôt ou tard, ça va exploser. Ça, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Ça va exploser. La société va exploser parce que ça ne peut pas continuer. Les hommes politiques qui sont là, nous avions dit depuis longtemps, les Sénégalais, voter c'est très facile. Mais pour voter aussi, il faut savoir qu'on est un peu intelligent et savoir écouter les discours. Savoir discerner le vrai du faux. Ce qui est fascinant de ce qui est le possible. Mais les Sénégalais votent sur la base de l'émotion. Oh, celui-là, il nous dit parce qu'il a des langages, un discours incendiaire. Bon, c'est lui qui a les clés pour changer ce pays. On vote pour lui, le pays est bloqué. Il fait pire que les autres. Non, ne soyons pas là pour dire que nous regrettons l'autre. Non, nous n'avons pas à regretter. C'est qu'avant de voter qu'on doit procéder, qu'on doit bien peser le pour et le contre d'une décision qu'on est en train de faire. Parce que cette décision, parce qu'on a voté en croyant que c'est un jeu, alors qu'on est en train de compromettre l'avenir du Sénégal. On n'a même pas compris. L'avenir du Sénégal, même déjà, c'est déchiqueté. Quand on a des dettes colossales qui font pratiquement 100%, plus de 100% du PIB, l'avenir du pays est déchiqueté. Notre PIB là, ça fait autour de 16 000 milliards de francs CFA. Notre dette actuellement est de l'ordre. Ajouter 10 200 milliards à 15 000 milliards, ça vous fait combien? 25 000 milliards. On a dépassé déjà le PIB. La dette, le montant de la dette a dépassé le PIB, donc ça a dépassé 100%. Donc le Sénégal, c'est pas qu'on va compromettre, il est compromis son avenir déjà. Où est-ce qu'on va prendre l'argent pour investir dans l'agriculture? Nulle part. Et ces gens n'ont pas encore investi dans l'agriculture. Ils n'ont pas investi dans les écoles. Ils n'ont pas investi dans le mieux-être des Sénégalais. Et les hommes politiques aussi qui sont là, comme qui sont de l'opposition, ils doivent proposer des programmes clairs. Développons l'agriculture pour qu'on soit autosuffisant. Développons l'éducation, construisons des écoles. Développons les hôpitaux et construisons. Et recrutons assez de médecins, assez d'infirmiers, etc. Recrutons, construisons des universités. C'est de ça qu'on a besoin. Finançons les étudiants qui sortent. Finançons-le. Finançons-le. Ils déposent un projet. On étudie le projet. Si les trucs rentrent, on les finance et rembourse. Mais c'est ça. À quoi sert un pays? Sinon, pourquoi payer des impôts et des taxes? La situation va de mal en pis. On paye tout le temps des impôts, on paye tout le temps des taxes. Et on a maintenant du pétrole. Le pétrole se vend plus cher qu'il ne se vend au Mali. 150 francs plus cher qu'au Mali, alors que le Mali n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz. Et est un pays de sucre-enclavé, n'a même pas de port. Il se vend 400 francs plus cher qu'au Niger. Le Niger a du pétrole, comme nous. Mais le pétrole est 400 francs moins cher là-bas. Et ici au Sénégal, on a du pétrole et du gaz.
C'est plus cher qu'au Mali, même qui n'a pas de pétrole et de gaz. Et les gens acceptent ça et tolèrent ça. C'est inadmissible ça. Les gens qui dirigent ce pays disent qu'ils visent le développement de ce pays alors que déjà on tue le transport. Parce que si le pétrole est cher, le transport aussi est cher. Si le transport est cher, tout ce qui est transporté, donc tous les produits que nous consommons qui sont transportés, vont subir le surcoût que constitue le coût du transport. Et donc tout va devenir plus cher. Mais donc, bon Dieu, on doit tout faire pour que le transport soit abordable. Surtout qu'on a du pétrole et du gaz. Mais on a du pétrole et du gaz, c'est pire que lorsqu'on n'en avait pas. On est pire, ce pétrole et le gaz là est beaucoup plus cher qu'au Mali, beaucoup plus cher qu'au Niger. Et c'est ça le développer le pays. C'est ça Dieu Djibouti, etc. Soyez sérieux. Les hommes politiques les hommes politiques sénégalais n'ont qu'à maintenant proposer des choses concrètes aux Sénégalais. S'ils restent 6 mois sans faire ça, on peut les balayer. C'est pas si mal qu'on voit qu'ils se sont pris l'exact opposé de la voie qui menait vers ces programmes-là, vers le programme de développer ce pays. On peut leur dire, écoutez, on vous remercie. Parce que la durée du mandat n'est pas sacrée. Hein. Si vous êtes là ici dans ce mandat-là pour tout le temps continuer à tuer le Sénégal, autant quitter le plus rapidement possible pour que le Sénégal soit sauvé. Très chers Sénégalais, du Sénégal comme la diaspora, merci de votre attention et au revoir.